Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du coup des indispensables pour la première rentrée scolaire, autant du côté des parents que des enfants. Dans cette vidéo aussi, je vais un petit peu te dire et te montrer quels sont les indispensables pour moi à faire, pour avoir, pour la première rentrée scolaire de nos enfants. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par les enfants. D'abord, on va dire un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la première rentrée scolaire se passe bien. Donc je vais te montrer tout d'abord un premier livre. Donc c'est celui-ci. C'est de l'édition Milan. Donc c'est mes petits docs. J'aime beaucoup cette collection. J'en ai déjà un premier livre, il me semble, de cette collection. Pas du tout sur le même thème, mais j'aime énormément comment ils abordent des sujets dans cette collection-ci. Donc là, voilà, comme tu peux le voir avec la pastille ici, c'est à partir de 4 ans. Et donc du coup, c'est l'école maternelle tout simplement. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc évidemment, tous les liens de ce que je vais te mentionner, s'il y a besoin en tout cas, seront en barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller checker si ça t'intéresse. Donc voilà pour le premier livre. Pour l'avoir déjà regardé et feuilleté avec mon fils, il est vraiment très très bien. Ce que j'aime beaucoup également, je ne sais pas si tu le verras, mais en fait les pages sont plastifiées et ça j'aime beaucoup. Déjà juste pour le toucher, mais aussi pour la résistance des livres, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je te montre un petit peu comment c'est fait. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre aussi, c'est qu'en fait on aborde plusieurs aspects de l'école, comme par exemple voilà, les différentes activités, qu'est-ce qu'on fait à l'école, par exemple que ce soit le passage aux toilettes, que ce soit jouer dans la classe, que ce soit jouer avec des copains, que ce soit jouer aussi à l'extérieur, sous un préau s'il pleut. Également, la sieste à l'école est abordée, comme là aussi ce que j'ai beaucoup aimé sur cette page-ci, c'est le fait que, ils disent que l'enfant en fait va mettre un dessin au-dessus de son porte-manteau, c'est exactement ça en fait. Bref, j'aime beaucoup comment c'est abordé, je trouve ça hyper ludique. On parle aussi beaucoup de la maîtresse. Là, la maîtresse est présente sur chaque page, elle est ici. Donc voilà, je trouve que ce livre est extrêmement bien fait. Et j'aime beaucoup aussi le fait que c'est précisé dans le livre aussi, mais voilà, les parents reviennent toujours. Ça, j'aime beaucoup en fait que voilà, on appuie un petit peu là-dessus. Vraiment top. Je t'ai mis là du coup le deuxième livre que j'ai acheté. Donc du coup, c'est le livre L'école maternelle de chez Grund. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un livre du coup audio. Donc tu vois, tu as des petites pastilles. Voilà, tu vois là, je t'ai pointé une petite pastille. Donc du coup, tu appuies dessus et puis tu as des sons. C'est un livre également que je trouve très très bien. Alors moi ce que j'aime bien dans ce livre aussi, c'est que du coup tu as une partie audio et tu as aussi du coup une partie avec l'histoire écrite. Je trouve ça bien parce que quand il n'y a plus de piles dans ce genre de livre, on est bien content d'avoir des écrits parce que les piles dans ce genre de livre ça coûte un bras et en général il en faut plusieurs pour un livre. Bon bref, parenthèse fermée. Je trouve ce livre très très bien, tout comme le premier que je t'ai montré juste avant. Ils sont très similaires sur le contenu. Mais voilà, je les trouve bien tous les deux. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir les deux. Un des deux, ça suffit. Mais vraiment, je le trouve très très bien. Je te le conseille. Deuxième chose à faire que j'ai noté, c'est d'aller visiter l'école, d'aller faire les portes ouvertes et de participer à des journées d'intégration. Donc, pour te donner encore une fois un exemple, moi c'est ce que j'ai fait. On a fait du coup la porte ouverte dans un premier temps que ma mère et moi, puisque mon fils n'était pas là, ça tombait sur un week-end où il était chez son père. Donc bon, tant pis. Et puis après, quand on a fait l'inscription, mon fils du coup a pu visiter l'école, il a pu visiter la cantine. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait, il a pu voir un petit peu la classe. D'ailleurs, il ne voulait plus repartir. Ça, c'est un premier bon signe, on va dire. Donc ça, c'était vraiment bien. Il y avait également des journées d'intégration, mais voilà, il y a eu un quiproquo avec l'école, donc j'ai pas été prévenue. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé les faire. Et malheureusement, il n'y a pas de porte ouverte jusqu'à la rentrée, donc du coup, je pourrais pas ramener mon fils. Mais c'est important de faire ça. J'ai également noté essayer d'aller régulièrement devant l'école. Le mieux en fait c'est que voilà, si l'école est vraiment proche de chez toi, c'est d'aller voilà, on va dire une fois par semaine par exemple, aller devant l'école, faire le chemin pour aller à l'école, pour créer voilà petit à petit une routine. Moi personnellement je ne peux pas y aller à pied parce que c'est beaucoup trop loin. Mais en tout cas c'est prévu qu'on aille de temps en temps là pendant les grandes vacances devant l'école voilà pour vraiment verbaliser et lui montrer voilà où est ton école. Voilà où tu vas être à partir de septembre, enfin bon bref tout ça. C'est hyper important et ça leur donne un repère et ça permet d'inclure cette nouvelle habitude qui va arriver dans leur quotidien. J'ai également noté choisir le sac, le fameux premier sac pour la rentrée
ensemble et également faire les préparatifs pour l'école ensemble avec l'enfant, c'est hyper important. Encore une fois, ça leur permet en fait de visualiser l'entrée à l'école, ça leur permet de visualiser le changement et du coup, ça leur fait moins peur et ça les stresse beaucoup moins. Ça veut pas dire qu'ils vont pas pleurer quand ils vont arriver à l'école, mais ça va permettre un petit peu de détendre un petit peu l'atmosphère parce que pour certains enfants, ça peut être vraiment un gros stress. Donc le fait de faire ça, ça permet déjà de poser des bases et c'est vraiment intéressant et c'est vraiment pas mal de faire ça. J'ai également noté mettre l'enfant dans un premier temps que le matin à l'école. Encore une fois, ça dépend de l'école, ça dépend, on va dire, en quelle classe il rentre. Pour moi, normalement, c'est possible, donc je partirai sur cette option-là. Normalement, je dis bien normalement parce que des fois, il y a des choses qui peuvent changer. Mais en tout cas, j'espère partir sur cette option-là. Comme ça permet voilà, de faire, encore une fois, une adaptation au fur et à mesure. Et ça permet de ne pas occasionner un trop gros changement dès le départ et occasionner un trop gros stress dès le départ. Après, bien évidemment, il y a des parents qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de mettre dès le départ toute la journée l'enfant à l'école. Et ça, parfois, souvent, c'est très très dur pour eux parce qu'ils enchaînent l'école le matin, la cantine à midi, plus l'école encore l'après-midi et même encore la halte garderie le soir en plus, voire des fois la halte garderie le matin même. Donc voilà, c'est pas évident. Donc c'est vrai que si on a cette possibilité-là de les mettre que le matin, ça peut être un petit plus. Il faut savoir également que les enfants n'ont pas la notion du temps. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur dire par exemple dans 3 semaines tu rentres à l'école, dans 2 semaines tu rentres à l'école, dans 1 mois tu rentres à l'école. Les enfants n'ont pas la notion du temps. Pour eux, leur dire ça, ils sont encore trop petits. Encore une fois, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais pour la plupart des enfants, leur première rentrée se font à 3 ans. Et à 3 ans, ils n'ont clairement pas la notion du temps. Donc, on peut petit à petit dire bientôt tu vas aller à l'école. Il y a des changements qui vont arriver. On va préparer l'entrée à l'école ensemble. Il y a des mots qu'on peut dire comme par exemple, bientôt tu vas aller à l'école. Mais le truc en fait, c'est de ne pas donner une timeline précise parce qu'en fait, ça ne sert à rien. À part si bien sûr la rentrée c'est demain, tu peux dire demain tu vas à l'école par exemple. Là, ok. Mais c'est vrai que de dire que dans 1 mois tu vas à l'école, ça ne sert à rien. Les stresser comme ça, leur dire dans 1 mois tu vas à l'école ou des trucs comme ça, ça ne sert à rien vraiment. Mais voilà, comme je t'ai dit, tu peux dire par exemple, bientôt il va y avoir un changement, bientôt tu vas aller à l'école, bientôt tu vas te faire des nouveaux copains, bientôt tu vas apprendre des nouvelles choses avec la maîtresse, avec l'ATSEM de la maîtresse, bientôt tu vas pouvoir lire plein de livres à l'école, enfin bon bref. Voilà, des choses comme ça tu peux le dire. Mais voilà, mettre une timeline, voilà, comme je te disais, bien précise, ça ne sert à rien. Voilà. Maintenant, on va passer à, on va dire, la deuxième catégorie de cette vidéo, à savoir les indispensables pour les parents, puisque là, du coup, juste avant, je te parlais des indispensables pour les enfants, mais là, du coup, on va parler des indispensables pour les parents. Qu'est-ce qui est un indispensable pour nous en tant que parents pour préparer au mieux la rentrée scolaire de nos ou de notre enfant? Donc, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. La première chose qui pour moi me semble indispensable, c'est de donner du rescue à l'enfant, si l'enfant est anxieux, si l'enfant est stressé, angoissé, a peur, enfin bon bref, tout ça. Donc le rescue, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le remède de secours, moi j'appelle ça du rescue, enfin c'est un peu les deux noms qu'on donne. C'est une préparation en fait de fleurs de bac qu'on peut donner en cas de gros stress par exemple. Ça permet en fait de faire redescendre un petit peu la pression. Donc ça peut être bien. En tout cas, moi je sais que personnellement, sur moi et sur mes enfants, ça marche. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux essayer si tu n'as jamais essayé. J'ai également noté prévoir 1 voire 2 changes. Ça dépend en fait si ton enfant reste toute une journée, une demi-journée, enfin bon, bref. Prévoir en tout cas des affaires de rechange. Également prévoir justement les vêtements en conséquence parce qu'on n'y pense pas forcément, mais à cause du stress, des angoisses ou même parce que l'enfant n'est pas totalement continent et le fait que voilà il se retrouve sans couche, l'enfant peut se faire dessus. Donc d'autant plus qu'à l'école, les institutrices ou les ATSEM n'ont pas le droit de mettre de couche, donc ils sont obligés en fait de demander aux parents d'avoir des changes complets, donc culottes, chaussettes, pantalons, etc. Donc c'est important d'avoir un roulement assez conséquent. Comme moi par exemple, pour te dire, j'ai là environ une quinzaine de culottes pour mon fils. Donc j'espère que ça suffira. Mais je pense repasser commande pour, on va dire, encore 3 ou 6 culottes, voilà, pour vraiment voir large. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible, de plus usant que de devoir compter et se dire ok j'en ai pas assez donc il faut vraiment que je fasse des machines tous les jours.
voilà, pour vraiment être sûr que si jamais il y a un accident, ben, qu'ils puissent avoir assez de vêtements sur toute la semaine. Donc voilà, c'est important de faire un petit peu des petits calculs avant la rentrée et se demander si, voilà, au cas où que, voilà, s'il faut un change par jour, par exemple, surtout au début, est-ce qu'il y a assez de vêtements sur une semaine, voilà, pour pouvoir faire un roulement. Je sais pas si c'est bien clair, mais je pense que tu auras compris. J'ai également noté adopter des nouveaux horaires parce que, ben, surtout si ton enfant n'a jamais été gardé avant, il n'est pas habitué, comment dire, à être réveillé à une heure, à partir à une autre heure. Donc c'est important en fait de commencer à le préparer, on va dire quelques jours, voire quelques semaines avant la rentrée, et de commencer à mettre un réveil. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple le réveil à 7 heures, et puis lui expliquer que voilà, avec l'entrée à l'école, et ben maintenant il va y avoir des horaires à respecter pour pas être en retard. Il faut se réveiller à telle heure, il faut déjeuner à telle heure, être habillé à telle heure pour pouvoir partir à telle heure. Enfin bref, t'es pas obligé de rentrer dans les détails, mais c'est voilà pour un petit peu repréciser le truc. Mais voilà pourquoi c'est important. Voilà, d'habituer petit à petit l'enfant. C'est un petit peu comme nous, quand on est en vacances, par exemple 3 semaines, et qu'après il faut réattaquer, et bien en général, quelques jours avant de réattaquer, on remet le réveil, même si c'est douloureux, ben, pour que notre corps se réhabitue, on va dire, au rythme qu'on avait avant les vacances. Et là, pour un enfant, c'est un petit peu la même chose. Et le dernier point que j'ai noté, c'est aider son enfant dans son autonomie, parce qu'avec l'entrée à l'école, il va être obligé d'avoir une certaine autonomie pour bien réussir, on va dire, à s'en sortir. Je mets des guillemets sur s'en sortir, mais en général, aux alentours de 3 ans, il y a une démarcation flagrante où l'enfant va être absolument autonome. C'est une demande de sa part. Voilà, il veut s'habiller tout seul, il veut mettre ses chaussures seul, il veut couper sa viande tout seul, il veut faire ses tartines tout seul, il veut même aller se promener tout seul, enfin bon bref, il veut faire tout seul. Donc en général, on sait que là c'est la bonne période pour, on va dire, l'aider à être de plus en plus autonome parce que c'est lui qui en demande. Et c'est également important, voilà, quand on se rapproche de la rentrée, si on sent que notre enfant, il a un petit peu du mal, entre guillemets, avec l'autonomie, même d'ailleurs nous, des fois en tant que parents, comme on les voit tous les jours, on ne se rend pas bien compte qu'ils ont grandi. Donc c'est vrai que parfois, on a encore trop l'habitude de faire certaines choses à leur place alors qu'ils sont totalement capables de le faire, comme par exemple les laisser mettre leurs chaussures. Encore une fois, il faut qu'ils aient des chaussures adaptées, comme par exemple le fait d'avoir des chaussures à scratch et non pas à lacets. Comme ça, ils peuvent les mettre tout seuls, ils peuvent les enlever tout seuls. Voilà, c'est des petits trucs à mettre en place, des petits tips également. Peut-être que si tu n'as pas, je te les donne également. C'est des trucs que tu peux mettre en place qui sont très simples. Eux, ça les fait kiffer, ils adorent ça, ils adorent se voir grandir, ils adorent voir qu'ils sont de plus en plus autonomes et qu'ils peuvent faire de plus en plus de choses seuls. Et c'est également important pour l'école et pour la suite pour eux d'être autonomes, on va dire, de plus en plus. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et jusqu'à jeudi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.